Donc, bienvenue à toutes et à toutes. Donc, aujourd'hui, nous allons donc faire ce live de Samui avec donc Christophe qui va nous présenter un projet tout à l'heure. Donc, moi, je vais reprendre un peu mes notes pour vous dire que oui, ce webinaire est entièrement, euh, comment dirais-je, dédié au Villa Naya sur Koh Samui. Et donc, nous allons, dans un premier temps, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous présenter Christophe et moi et surtout nos entreprises. Ensuite, nous ferons un point sur l'immobilier en Thaïlande et principalement à Koh Samui. Puis nous parlerons, Christophe et moi, mais surtout Christophe, du projet en lui-même. Et en fin de webinaire, une fois qu'on vous aura fait cette présentation, Christophe vous parlera de ce qu'il propose lui, donc une proposition concernant des billets d'avion. Donc, euh, on va commencer tout de suite. Alors, hop, il faut... Voilà. Euh, Très rapidement, puisque certains d'entre vous déjà connaissent notre historique, nous sommes la société Osiris, qui a des expertises en France depuis de nombreuses années sur la promotion immobilière, la commercialisation et de la gestion locative et du syndic. Par contre, depuis 2014, nous nous intéressons à l'Asie. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré Christophe, d'ailleurs. Et donc, ça fait une douzaine d'années d'expérience sur la Thaïlande et, on va dire, Samui, Phuket et Bali en Indonésie, qui sont nos destinations phares. Et ensuite, nous intervenons aussi sur le Cambodge et sur Playa del Carmen. Euh, Pourquoi nous travaillons avec Christophe, qui va vous parler de sa société? Comme je vous le disais à l'instant, nous nous connaissons depuis 12 ans. Entre-temps, Christophe a construit, il nous dira le nombre tout à l'heure, un certain nombre de maisons. C'est un professionnel de l'immobilier français qui est venu s'installer en Thaïlande. Il était à la Grande Motte avant, sauf erreur de ma part. Et donc, Ah, il a réalisé donc, un certain nombre de maisons. C'est pour ça qu'il a ce qu'on appelle un historique probant pour nous, ce qui est très très important. Voilà, il connaît depuis donc, les Thaïs, la mentalité des propriétaires thaïs, il connaît la manière de construire et les règles impératives pour bien construire en Thaïlande. Il a monté aussi une société de management dont on parlera tout à l'heure. Donc, Christophe, parle-nous de ta société, brièvement de cette expérience d'une douzaine d'années maintenant. 10 ans exactement. Pardon, oui, c'est nous 12 ans, oui. 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. En fin de compte, la société Thai Property, c'est une société commerciale qui appartient au groupe FHH, dont je suis le directeur. Et cette société donc a développé à ce jour 8 résidences et en 60, 72 villas. Ce sont à chaque fois donc des projets à taille humaine, des projets entre 7 et 10 villas au maximum. Je vous expliquerai pourquoi on a opté pour ce système de commercialisation de petits projets tout à l'heure. Voilà. D'accord. Donc, Euh, donc, alors, on va parler. Alors, pourquoi nous, on a choisi la Thaïlande, Samui, dans un premier temps, puisque c'est ça dont on parle, ce sont des lieux qui sont internationalement connu. Sur la Thaïlande, on est beaucoup présent sur Phuket et sur Samui. Samui, qui est une destination qui est de plus en plus en vogue et dont on a constaté la montée en gamme. Alors, la Thaïlande, en 2024, c'était 36 millions, 5 millions de touristes. Et donc, il y a eu des recettes touristiques qui augmentent sur les 4 premiers mois de l'année. Et donc, il y a eu un effet important après le Covid
de demandes qu'on a vues un peu partout dans le monde, mais qui s'est retrouvée sur la Thaïlande. Et donc Samui, qui était une destination très prisée des Français, voit maintenant une forte demande avec une augmentation des prix, il ne faut pas se le cacher. Comment dirais-je, et des taux d'occupation qui ont augmenté aussi. Donc voilà pour ce petit point sur le tourisme en Thaïlande et à Samui. Ensuite, on arrive directement sur le projet de Christophe. Pour des raisons techniques, on ne va pas vous présenter les vues de drone, mais ceux qui voudraient y accéder, nous pourrons leur donner accès. Et donc, parce que en visio, comme ça ralentit considérablement. Mais voilà l'environnement dans lequel est cette résidence qui, pour nous, a un certain nombre de caractéristiques importantes, à savoir elle est au calme, elle est à 10 minutes à pied de la plage. Christophe, si je me trompe, tu me corrigeras. Alors à Et pied, ouais, à pied un petit quart d'heure, en scooter, 5 5 minutes minutes. à peine. 5 minutes à Voilà. peine. Voilà. Et donc, Et sur du plat, on est sur une résidence à plat. voilà. Donc on Et ne donc, monte pas. et ensuite, on est à 10 minutes en voiture de La Maille, qui est un lieu coté et connu pour ceux qui connaissent la Thaïlande. Et donc, on peut bénéficier donc d'un environnement, comme on le voit, très nature. Voilà, on est au milieu de la nature. Et donc là, voilà, c'est la route qui passe devant la résidence il y a quelque temps, parce que les travaux ont commencé depuis et ont avancé. Et donc voilà, on revoit ça vue de haut pour que vous preniez pleinement connaissance et conscience de l'emplacement de cette résidence. Et donc c'est à partir de là qu'on va à pied à la plage, une quinzaine de minutes, comme le disait Christophe. Et donc voilà, revoilà le lotissement. Et donc, alors là, on a vu donc l'emplacement, ses caractéristiques, donc c'est-à-dire un environnement nature et calme. Là, Christophe est en direct du chantier. Tout à l'heure, on voyait son associé qui ne s'exprime pas en français. Puisqu'il a un associé taille, et donc puisque Christophe a fait, comment dirais-je, s'est inséré dans l'écosystème de Koh Samui. Voilà, maintenant Christophe, je vais te passer la parole concernant ce projet, pourquoi tu l'as fait là et quelles sont ses principales caractéristiques. D'accord. Donc le projet Naya, les Naya Villa, c'est un projet de 10 villas entre des 2 chambres et des 3 chambres, avec une caractéristique importante par rapport au marché local, c'est qu'on a de belles parcelles, c'est-à-dire qu'on va être entre 450 et 600 mètres carrés, ce qui fait quand même des villas non pas les unes sur les autres, hein, puisque si c'est pour faire ça, ben, autant rester en France. Donc on est vraiment sur des belles parcelles. Chaque villa donc sera non pas délimitée par des murs de 2 mètres de hauteur, mais des petits, des petits murets de 1,10 m sur lesquels évidemment on va arborer avec de la végétation tropicale pour toujours ben, évidemment garder cet esprit tropical tout en ayant quand même, je dirais, chaque parcelle bien délimitée. Alors on est sur un terrain quasiment plat. Alors les premières sont un peu plus hautes puisque le terrain est en descente, mais chaque villa n'aura aucun vis-à-vis. Ça c'est très très important. Alors, l'environnement, on est donc au sud de la Thaïlande, proche de La Mai, donc cette ville, je dirais, qu'on appelait à l'époque le petit Saint-Tropez de Samui, hein, avec une grosse communauté étrangère, française, allemande, hollandaise, et de plus en plus importante. On est à Alors, proximité. Oui, ouais, Christophe, juste, on est au sud de Koh Samui, pas au sud de la Thaïlande. sud de Koh Samui, sud de Koh Samui, oui, sud de Koh Samui. Voilà. Et donc, proximité de la plage, hein, puisqu'on un petit quart d'heure à pied ou 5 minutes en scooter, proche des commodités qui est donc les supermarchés, le centre commercial, les restaurants, enfin, tout ce qui va. Alors, à côté, on va retrouver des petits restaurants, hein, à 3 minutes en scooter, on trouve des petits restaurants thaïlandais sur le bord de la route, Oui, je où dirais tu dans les m'avais amené paillotes, la très, dernière fois là. ouais, ouais, très, 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 très sympa. Oui, très Donc, sympa, oui. voilà.
On privilégie à chaque fois, à chaque projet, hein, c'est notre huitième résidence sur Koh Samui, hein, puisqu'on développe aussi également Koh Phangan. On privilégie toujours l'environnement. Pour nous, l'environnement, hormis la dimension des parcelles, qui est aussi un critère important, on ne fera jamais des projets avec des petites parcelles. Mais ce qui est important, c'est l'environnement. Comment on accède à la résidence? Est-ce qu'on est sur un paysage, je dirais, époustouflant? Si c'est le cas, hein, je vous ferai une petite visite tout à l'heure hein, en portant la caméra. On regardera un petit peu. On est au milieu des cocotiers. Hein. On est vraiment au Oui, milieu. Alors évidemment, là, on en a coupé. Hein, on peut pas faire autrement. Mais on est vraiment au milieu des cocotiers. on l'a bien vu tout à l'heure, et puis tout à l'heure, tu nous feras effectivement un petit visuel, alors un petit balayage avec la caméra, puisque l'idée, c'est montrer aussi l'avancement des travaux. On n'a pas D'accord? tout à fait respecté notre timing, mais on va le montrer tout à l'heure. Maintenant, on va passer au plan. Et alors, il y a villa de chambres. Je crois Alors, que, villa 2 chambres et villa 3 chambres. Et aujourd'hui, alors là, la deux euh, chambres. Puisque oui. je sais que tu vois pas bien l'écran. Donc on est sur l'écran de la villa deux chambres avec son plan, voilà, et sa chambre et la vue d'ensemble de la villa deux chambres. Voilà. Il reste un plot qui est le plot 3 sur lequel on peut faire une villa de chambre. Oui, c'est Et ce que tous les autres plots qui sont le plot 4, le plot 5 Alors et on le passe plot la villa 8. trois chambres, Christophe, là sur l'écran. Donc Là, on est sur la 2 chambres toujours. Hein. non, ah oui, Donc, ça va venir. Là, je suis passé, puisqu'il en reste qu'une, on va passer sur la il trois a, chambres. là, elle est là 3 chambres où il reste 2, 3 chambres, pardon. 2, 3 chambres. Et donc là, on voit bien qu'il y a une grande terrasse et les chambres devant la Voilà. piscine. Voilà, Et le dans la séjour. structure Ouais. on a fait 8 résidences, on a eu à chaque fois 8 designs différents de villas. Celui-ci est peut-être un des plus modernes, on va dire, même s'il a quand même un design baliné, puisque nous, on est importateur hein, de mobilier baliné pour équiper les maisons, les villas. La pièce maîtresse hein, d'une villa, de tous nos projets, là, sur lequel je dirais, il faut prendre grosse considération, c'est la terrasse couverte. Oui. C'est la pièce unique. C'est pas la peine d'avoir une terrasse de 150 mètres carrés si elle est en plein soleil. Hein, vous n'en profiterez pas. La terrasse couverte est la pièce, c'est là où vous allez passer le plus de temps. C'est vraiment On la la voit terrasse. bien Voilà. là sur la vue du bas. Voilà. Voilà. Et donc, Voilà, l'espace terrasse couverte, c'est la chose primordiale. Hein. C'est ce qu'on a toujours préféré, j'irais mettre en avant sur chaque projet qu'on a fait. On a fait des villas rondes, on a fait des villas un peu, on a fait des cocons, on a fait un peu de tout, mais à chaque fois la terrasse c'était la pièce maîtresse. Je dirais qu'à la limite on démarre de la terrasse et on fait la maison autour. Voilà. C'est un d'accord. peu ça. Alors là, on a en plus créé sur ce concept donc une piscine qui était un genre un couloir de nage. Alors sur lequel on y pose devant un sauna avec un fire, c'est-à-dire qu'un endroit pour prendre l'apéritif au bord de la piscine avec une ambiance fire, avec un feu d'ambiance. Alors, comme je dis à chaque fois, hein, ce sont des plans standards et chaque client aujourd'hui a voulu apporter sa touche personnelle avec des choses C'est possible. C'est possible. alors voilà, au départ, c'est-à-dire que dans le Oui, process oui. que je vais présenter tout à l'heure, effectivement, il y a un process où on travaille avec l'architecte sur le plan de base, sur les désirs des clients si techniquement c'est possible, si savoir s'il y a un coût en moins ou un coût en plus, hein, parce que moi j'ai un client par exemple qui a pris une 3 chambres, et ben il veut pas de piscine aussi grande, eh ben, du coup ça lui a coûté un peu moins cher parce qu'il y a il y a une moins-value. Hein. Donc tu es, sais On que travaille tu sur es plan. Hein. adaptatif. Et donc ça, on rentrera dans les détails Bien de sûr, bien sûr, bien sûr. plus personnalisé. C'est possible de le faire. Là, je profite. Il y a un pack meuble disponible. On en parlera un peu Voilà, plus. en option, hein, tout à fait. Comme disait En option. Christophe, ils ont monté une société d'importation de meubles de Bali, qui est le coin où se fabriquent beaucoup de meubles qu'on retrouve même en Voilà. France. Voilà. Donc voilà concernant la trois chambres. Donc maintenant, on va faire un aspect rentabilité. Alors, comme je ne sais pas si tu vois bien ou pas l'écran, Non. sur la villa deux chambres. Donc, il y a un prix. Donc, C'est-à-dire que voilà, vous allez avoir sur la plaquette, si vous n'avez pas reçu la plaquette, un prix et l'investissement qui va être le budget il y a agreement, le c'est-à-dire le prix de la prix de maison plus voilà, la euh, construction et tout ce qui va à côté, c'est-à-dire le permis de construire, les frais les frais d'enregistrement, les frais d'avocat.
les frais d'avocat avec les enregistrements, le budget qu'il faut prévoir pour l'aménager et ensuite le prix de la cuisine et des jardins. Tout ça est bien Alors, détaillé pour avoir un prix juste global un petit d'investissement. détail, Christophe, Oui, l'avocat est oui. l'équivalent du notaire, hein. Euh, Christophe, L'avocat faisant office de notaire, puisqu'il n'y a pas de notaire en Thaïlande, exact. Christophe reparlera tout à l'heure du fait de son expérience immobilière en France. Il a quand même Ouais, repris les fondamentaux de la vente en état futur d'achèvement et les fonds sont débloqués chez l'avocat qui, lorsqu'il constate que l'avancement, les les fonds travaux. sont envoyés par nos acheteurs comment dire, chez L'avocat, l'avocat à chaque et appel de fonds. ouais, appel de fonds, fonds Ouais, envoyés chez l'avocat et lui les débloque quand il constate que l'avancement correspond à voilà, l'appel de fonds. Voilà. c'est ça, c'est Donc, ça, c'est ça. et pour essayer d'être précis, la maison fait 5,8 millions. Donc, il y a 900 000 taille batte qui correspond à arriver à 6,7 millions, qui correspond donc aux frais de permis de construire. Alors là, c'est parti là. Avocat, Et ensuite, à avocat, l'aménagement, aux frais d'avocat, à l'aménagement enfin, l'ameublement, hein. des meubles, qui ne sont pas une obligation, mais Non, non, c'est des options. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on proposera, comme à chaque fois, on propose un catalogue. Les gens prennent ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent très bien. Alors nous, voilà, c'est ça. voilà. Je dirais, les gens peuvent dire non, mais moi, je prends que les lits et le reste parce que j'adore le moderne vert fluo et que vous en faites pas. Vous voyez ce que je veux dire, D'accord. pareil pour la cuisine. Hein. Nous, on propose notre fournisseur, mais bon, on peut choisir notre cuisine ailleurs. Et puis le jardin, pareil. On propose un pack pour faire un jardin tropical. Et les clients peuvent décider de faire non, non, je veux que de la pelouse, ou je veux, ou alors au contraire, je veux mettre des arbres centenaires, effectivement. Nous, on en a un budget. En fin de compte, ce sont des budgets pour avoir une maison livrée, prêt à l'exploitation commerciale de la location. Ce qui Il faut le nous amène savoir. donc à la rentabilité. Christophe a fait des prévisions de rentabilité fort de son expérience parce que c'est eux-mêmes qui gèrent comment dirais-je, les maisons. Les maisons, les résidences. Hein. Voilà, enfin, depuis peu, il a cédé sa société à un jeune associé, mais il a une expérience À deux là-dessus. jeunes associés. Ouais. Pardon? À deux jeunes associés. Ouais. Oui, voilà, mais Oui, oui, expérimenté. oui, oui, Puisqu'ils oui, faisaient eux aussi de l'immobilier en France. Et donc, il est parti sur une hypothèse tout à fait raisonnable, de 55% d'occupation. Et donc, avec un coût de la nuitée en haute saison à 5 500 taille baht et un coût de la nuitée en basse saison à 3 500 taille baht, ce qui fait c'est un sur la revenu. deux chambres. La deux chambres. Ouais. Pardon, ouais, C'est oui, sur la sur deux la deux chambres. Ouais. chambres. Oui, merci Ouais, beaucoup. c'est le prix marché. C'est le prix C'est marché. En location saisonnière, aujourd'hui, on a quand même il y a de grosses demandes. On va travailler du 20 décembre à fin mars, voire mi-avril maintenant. Normalement, mai-juin jusqu'au 14 juillet, c'est des périodes calmes, mais aujourd'hui, on fait des propositions pour 15 jours, 3 semaines, pour des cours. Alors évidemment, on n'est pas plus au même prix, hein, en accord avec les propriétaires, quand c'est du long terme, 3 semaines, un mois. En basse saison, on discute, on en propose, pas en saison. Hein. Et donc, ensuite, de toute après, façon, ouais, ton hypothèse d'occupation est raisonnable hein, quand on prend les chiffres du marché. Et donc, 150, 160 jours par an. voilà. Et donc, on arrive à un revenu annuel de 1 million de taille baht auquel il faut enlever Les les frais, la frais. location du Et, terrain. on arrive à C'est, 637 000 voilà. de revenus nets, ce qui est, On est aux alentours des 10% en fin de compte. La voilà, on est rentabilité, à retour sur 9,5%. investissement, Voilà. c'est 10 ans. Ouais, ouais. C'est 10 ans, rentabilité 10 ans. Retour sur investissement sur 10 ans. Alors, on Alors, arrive sur la trois chambres où on a ouais, le même procédé, le prix plus les frais de notaire, le permis de construire et les options d'ameublement. Mais là, de toute façon, il faut raisonner sur un prix de revient total, même taux d'occupation. Et là, on arrive à effectivement à 10% net avec le même, donc les 200 nuitées et les prix, bien sûr, pour les maisons trois chambres sont plus élevés que pour les deux chambres, ça. ce qui nous fait un total de revenus annuels de 1 200 000 taille baht avec des frais de gestion et de location de terrain qui sont un peu plus élevés. Et donc, on arrive à un revenu net investisseur de 787 000 taille baht. Avec Christophe, on est sur la même longueur d'onde, on parle toujours en revenu net, Ouais. même si c'est moins flatteur. Alors, euh,
Ce qui est important à expliquer aux participants, c'est allô, allô? Ouais. Oui, Ce qui est on important, t'entend. ouais, parce que quand on m'appelle, ça, du coup, ça bloque le. Ce qui est Ah, important pardon. à expliquer aux, euh, aux participants, c'est comment faisons-nous pour être propriétaire d'une ville en Thaïlande. Ça, c'est super important. Toutes les semaines, j'ai des réunions téléphoniques avec des candidats. Alors, pas spécialement des Français. Ils se posent la question sur le titre de propriété en Thaïlande. Ça, c'est important, puisque nous proposons que des contrats de lease sur 30 ans. Et on peut voir plein de choses écrites sur différents supports. On ne peut enregistrer que sur 30 ans. Quand on vous dit c'est renouvelable, ce n'est pas possible. Vous n'enregistrez que sur 30 ans au Land Office. C'est renouvelable, mais au bout des 30 ans. On n'a aucune garantie. Aucune Oui, je garantie. suis d'accord avec toi. Oui, oui. Voilà. Le Thaïlandais peut signer ce qu'il veut. Il décède. L'ayant droit n'a aucune obligation Non, mais légale la pour loi ça. prévoit qu'au bout de 30 ans, on peut renouveler. Mais maintenant, ça sera en fonction de ce qui se passera à ce moment-là. Voilà, nous, on travaille sur 30 d'amortissement, 30 ans, rentabilité, retour sur investissement entre 10 et 12 ans. Alors pourquoi on dit entre 10 et 12 ans? Parce que le client qui achète une maison mais qui vient y passer 2 mois et demi entre janvier et février et qui envoie sa petite fleur au mois d'août, évidemment, on va être plus près des 12-13 ans d'amortissement, hein, puisqu'il va avoir une rentabilité plus importante, moins importante. Là, il faut Ça bien dire aux s'appelle participants. les dividendes plaisir, l'occupation. Voilà, voilà, hein. Donc ça, c'est important. Alors, il existe toujours, mais c'est fini. Ça, aujourd'hui, il faut faire très, très attention. C'est le principe de l'achat en friole. C'est-à-dire qu'à l'époque, on montait des compagnies, une société comme une SCI, avec des Thaïlandais qui étaient des prête-noms, pour ensuite, je dirais, acheter le terrain. Ça, c'est à prescrire, hein. On voit aujourd'hui que c'est de toute façon de plus en plus de difficultés à passer ça. Et Alors, à moyen terme, ça peut quand même générer quand même pas mal je de vais être soucis. précis, hein, ça a toujours été un risque parce Oui, que beaucoup plus, beaucoup plus. On on a a des régulièrement, non-tailles ouais, qui ouais, ouais, peuvent changer d'avis, mais surtout à l'heure actuelle, il y a le gouvernement thaï c'est ça. qui a décidé de mettre de l'ordre. Il y a un Ça, organisme. beaucoup de contrôle aujourd'hui. Alors, il y en a eu tellement depuis 10-15 ans, mais que bon, donc pour sécuriser l'investissement, aujourd'hui, on travaille sur 30 ans. Bon, voilà. Voilà. Et il y a des Alors, contrôles ces temps-ci à Phuket et à voilà. Samui, avec Ouais, ce ouais, qu'on ouais, appelle ouais, ouais. Pattaya, Phuket, un peu partout, hein. la DSI qui Donc, vient voilà, contrôler. nous, dans notre business plan de chaque résidence, on garde une villa dans chaque résidence en lease, puisque ça va nous permettre, l'idée, c'est de, au bout de 15 ans, de négocier avec l'ayant droit, parce que tous les propriétaires taille avec qui on a signé sont des gens qui ne sont pas tout jeunes. Donc, on se laisse une quinzaine d'années, donc mi-contrat, pour pouvoir ensuite, après, renégocier avec les ayants droit, en leur expliquant que, je dirais, on peut peut-être augmenter le loyer annuel qui était prévu sur contrat, en contrepartie d'arrêter le contrat et de refaire un contrat sur 30 ans. C'est ce qui se pratique à aujourd'hui, hein. C'est ce qui se pratique aujourd'hui. On commence à avoir du recul depuis une quinzaine d'années sur des résidences, non pas à Samui, hein, c'est assez récent, mais sur Wahin, et on s'aperçoit que petit à petit, les tailles sont amenées à partir du moment où on leur propose plus pendant 15 ans, ils sont prêts à repartir sur 15 et Alors, 15, donc sur 30 ans. c'est là où intervient ce que je disais tout à l'heure, la connaissance de Christophe, des pratiques locales et des gens et le respect des gens. Et effectivement, je dirais que son schéma est le bon. On ne va pas parler des C'est pour sociétés. ça que dans chaque résidence, on garde une villa pour nous. En Voilà, l'occurrence, sur Naya, on a gardé le plot numéro 5, qui sont le 5 et le 6, qui sont en fin de compte les plots qui sont le plus près de l'entrée, et donc d'accord. qui seront le plus difficile à commercialiser, Allez, on va passer donc. même pas si c'est une rue passante, hein, Alors voilà des ouais. réalisations que Christophe a faites. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ce que Christophe a déjà réalisé. Et c'est très intéressant, nous, en tant que professionnels, quand on a vu ce qu'il avait réalisé et la tenue dans le temps, plus un certain nombre d'autres paramètres. C'est pour ça qu'on travaille avec Christophe. Est-ce que ça ne serait pas le moment, Christophe, de faire un petit tour du chantier, puisqu'on Allez, avait dit que c'était un live et qu'on avait dit que pour faire un on tour y... de l'avancement. Je sais que tu as le Allez. soleil dans les yeux. Non, non, mais je vais y aller. Allez, j'y vais. Je prends mon. Alors là, je vais arrêter le Donc là, on va partage. avoir, voilà. Voilà. Là, donc on va avoir on va voir l'entrée de la résidence en bas. Vous voyez,
Va jusqu'à doucement, partie Christophe, cocotier. hein, tu tournes un Voilà. peu vite, là, voilà, va doucement. Voilà, on voit l'accès. Voilà, on voit L'accès. effectivement que c'est une cocoterie. Ah oui, on est en plein milieu de la cocoterie, hein. Voilà, donc c'est un travail avancé déjà, puisque Voilà, donc là, on a démarré il y a 15 jours, 3 semaines, la ville à 10. Il faut 3 semaines à peu près hein, pour faire les premières fondations et les piliers. Ensuite, après, on va aller devant. Vous voyez, on a la Villa 9 qui va démarrer, je pense, ouais, d'ici une quinzaine de jours. Et puis on descend. Donc après, il va y avoir la Villa 1, la Villa 2, et on descend. voilà, parce que le principe, c'est que lorsque les gens, on commence les travaux, une fois que les gens ont réservé, ont validé les plans, tout ça, C'est Christophe va ça. en parler, c'est avec l'avocat et l'architecte. Et ensuite, soit les gens prennent le plan d'origine, soit ils peuvent amener, comme disait Christophe, quelques modifications. Et après, une fois le premier appel de fonds réceptionné par l'avocat et transmis à la société Thai Property, les travaux commencent avec un Voilà. délai technique de la disponibilité des équipes. Mais là aussi, Christophe a une maîtrise des équipes, il connaît les gens qui travaillent avec lui depuis longtemps et ainsi de suite. Ça fait Voilà. 10 ans. Hein. Ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble, avec qui j'ai toujours les mêmes associés, même si des fois, c'est pas toujours facile. Mais bon, au bout de 10 ans, on est un vieux couple. Hein. On est un vieux Voilà. couple. Vous voyez donc, dans chaque. Donc, vous voyez, là, donc, l'équipe, on est en train de. On a fait les fondations et là, on va faire on a fait les footings, on appelle ça des footings, des fondations, crayon du Oui, pied. les Voilà. fondations. Voilà. Et là, on est en train de faire les piliers Donc c'est pour faire. parti. Et une fois de plus, ce qui nous avait, que l'on trouve séduisant, c'est cet environnement Ah, ouais, cocoteré. ouais, ouais. Voilà. Voilà. Donc, voilà, si tu peux remontrer la perspective. Donc, vous voyez, au loin, on voit la mer. Voilà. Donc là, on va repartir sur le partage d'écran et les slides. Christophe, si tu veux bien, à moins que tu as quelque chose de Non, non, particulier. mais je vais en profiter pour mettre sur une fondation. Et comme ça, mon pied sera D'accord. parfait. Bon. C'est Ça y est. vraiment le direct. Là, on est dans le direct. Voilà. Sans les incidents du direct, on les a eus avant. Donc voilà, on va repartir donc sur, je dirais, alors, du coup, on va repartir sur le partage. Non. Alors, hop, bah non, c'est pas ça du tout. Alors attends, hein, Christophe. Problème. Alors, on va recommencer le partage. Et voilà, on en OK. était là où on voit tes réalisations. Maintenant, euh, alors, Christophe vous a fait un petit, comment dirais-je, point sur les règles à respecter pour la propriété. Moi, je vais vous expliquer en gros les grandes étapes. Après, bien évidemment, on peut pas, on aura une séance de questions-réponses tout à l'heure. Puis après, on pourra bien évidemment approfondir ça en échange plus individualisé parce qu'on a l'expérience, les questions sont différentes des uns aux autres. Donc, à partir du moment où il y a un choix qui a été fait sur un bien, eh ben, tout à l'heure, on parlait Christophe va vous parler plutôt d'une solution qu'il a trouvée et quelque chose d'assez particulier concernant des billets d'avion. Les gens font soit une visite sur place ou à distance. C'est justement dans ce sens-là que Christophe a mis au point une offre. Vous pouvez visiter et voir l'environnement. Ensuite, Christophe, de manière pratique, comme je vous le disais tout à l'heure, a mis en place un système qui se rapproche beaucoup de la loi sur la vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'il y a un déblocage des fonds en fonction des travaux. Et là, lui, c'est ce qui se fait en Thaïlande, mais il a rajouté l'étape avocat
les fonds sont envoyés à l'avocat. Donc, ce qui se passe, c'est que, en gros, il y a un contrat de réservation à partir du moment où C'est ça. vous voulez acheter la maison. Et après, il y a un projet de contrat de vente qui vous est envoyé avec des plans. C'est là où vous pouvez peut-être sur les plans modifier quelque chose. Une fois que c'est validé, c'est renvoyé à l'avocat. Et là, je suis extrêmement synthétique. On pourra bien évidemment développer avec individuellement. Mais voilà, donc d'un point de vue pratique, je vais te passer la parole parce que tout à Ok. l'heure, vous pourrez nous poser des questions sur tous les points que l'on a évoqués. Là, sur ton offre promoteur de billets Voilà. d'avion dont tu vas Alors, nous parler. voilà. Ce que disait Patrick, le process, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez décidé de venir investir à Koh Samui, en Naya Villa, vous allez recevoir une bonne réservation. Ce bonne réservation va permettre de bloquer la parcelle. Ensuite, avec votre copie de passeport, un email, et ci et ça. Ensuite, après, à partir du moment où vous avez fait tout ceci, on envoie tout ça donc à notre avocat qui aura mission de vous éditer le contrat de ligne, puisqu'on va enregistrer le terrain à votre nom pour 30 ans, hein, au titre de propriété de la Thaïlande, et un projet, donc ça c'est des choses qu'il faudra signer et faire d'ailleurs, vérifier, certifier les signatures chez votre notaire, hein, puisque ça se fait à distance, Ou à et la vous mairie. enverra Ou à la voilà, et en mairie. même temps, ah, la mairie, ouais, les mairies, des fois, le veulent plus maintenant. Donc, Oui, oui, je ouais, suis bien placé pour le savoir, mais on peut y arriver. ouais, même les notaires, des fois, ils comprennent pas. Ils me disent, mais je parle pas le thaï ou Oui, je suis l'anglais. Enfin, bon, d'accord, je bref. suis d'accord. Donc, Mais ça, on a alors, l'habitude. ouais, et ensuite après, il vous envoie le projet du building agreement qui va reprendre les conditions du contrat de construction avec les appels de fonds, mais qui restera toujours le projet puisque on va attendre la validation de votre part du plan de construction. Puisqu'à partir du moment où on aura lancé tout ça, vous réglerez directement l'architecte qui va travailler pour vous et jusqu'à ce que vous ayez dit valider les plans, on ne démarrera pas le contrat de construction. À partir du moment où on a validé les plans, il faut compter 3 semaines, un mois entre bon, ça évidemment si vous ne changez rien, hein, mais si vous apportez quelques modifications, un mois après, quand c'est validé, hop, on transmet donc le fichier PDF des plans à l'architecte et à l'avocat qui, à ce moment-là, vous envoie le contrat de construction. Mais la première étape, c'est l'enregistrement du terrain à votre nom, puisque sans ça, on ne peut pas démarrer, la construction. Hein, donc, il faut entre moment, il faut facilement un mois et demi entre Un le moment où délai vous avez envoyé la administratif. réservation. Ouais, Et donc, c'est délai. et donc maintenant, parle-nous de ton offre billet d'avion. Alors, voilà. Alors, on a fait on a décidé sur cette opération, sur ce programme, de faire une opération billet d'avion. C'était en fin de compte, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur des petits programmes. Hein. Là, il y a 10 villas, c'est vraiment le maximum. Et l'idée à chaque fois, ça a été de démarrer les premières. Entre la première et la dernière villa, il faut qu'il y ait maximum 6 mois. Parce que ça va éviter, puisque 95% des clients, c'est pas pour vivre, c'est pour faire de la rentabilité. Ça va permettre de livrer à peu près tout le monde à 6 mois près, ce qui va éviter d'avoir la Villa 3, par exemple, qui est finie et qui va vouloir louer, avoir des travaux devant, sur lequel, évidemment, ça va quand même créer des nuisances et derrière amener des problèmes avec les futurs locataires qui, évidemment, vont pas se Donc, louper de nous faire un commentaire. C'est pour c'est ça pour qu'en ça fin que de compte, voilà, pour activer et pour finaliser ce projet, il reste plus que 3 plots. On a décidé donc de faire une opération qui va être la suivante. Les clients intéressés à ce moment-là, s'ils sont pas venus, ils peuvent pas venir de suite, font une réservation d'un plot avec un dépôt, un acompte de 75 000 bahts qui représente à peu près 2 000 € et ils ont 30 jours. Dans ces 30 jours, c'est où ils viennent et puis ils valident, et à ce moment-là, leur billet d'avion en mode économique à deux sera remboursé. Hein, ou ils ne viennent pas parce qu'ils peuvent pas, mais enfin, ils font quand même l'opération et on donne les billets. Par contre, effectivement, si dans les 30 jours passés, le client n'a plus donné signe de vie et a bloqué plus de 30 jours l'opération, à ce moment-là, la compte de 2 000 € est perdue. Il faut que ce soit mais, bien. voilà, Donc, en règle générale, voilà. s'il réagit 30 avant les jours. 30 jours, 30 jours. Ou il est venu, ou il vient pas, mais il confirme, ou alors il dit, voilà, dans les 30 jours, non, en fin de compte, j'ai abandonné parce qu'en fin de compte, je vais plutôt investir à Biarritz. Bon, eh bien, à ce moment-là, on lui rembourse ses voilà. 75 000 euros, ses 2 000 € Voilà. à la valeur Tu as du dit baht. Voilà. l'essentiel, Voilà. c'est clair. On te Voilà. remercie pour cette Voilà. offre. L'idée, c'est de déclencher. Alors, c'est une opération qui est valable jusqu'à fin juin, 15 je pense, juillet, c'est on a fin dit. 15 juillet. Voilà, 15 juillet.
puisque de toute façon, il va falloir qu'on attaque ces trois derniers plots le plus rapidement possible. C'est des choses qu'il faut qu'on démarre les septembre-octobre maximum, ce qui va nous faire, je dirais, 5-6 mois entre la première et la dernière. Et Alors, livrer tout le monde à peu près en même temps. OK. Voilà, l'essentiel a été dit concernant cette offre et le pourquoi et du comment. Ensuite, d'un point de vue pratique, il y a un certain nombre de questions que Juliette... alors attendez, du coup, hop, voilà. Il y a un certain nombre de questions. Ah ben voilà, on voit les gars qui regardent le plan derrière. Oui, mais Christophe a toujours l'œil, il vient voir ces chantiers qui avancent parce que c'est important, on va dire ça. Donc, dans les questions-réponses, la séance de questions-réponses, Juliette qui a centralisé les questions va nous en passer une. Alors, attends, il y a quelqu'un qui voudrait avoir une précision sur pourquoi on ne peut plus acheter en taille compagnie alors qu'il a des amis qui l'ont fait et que ça se passe très bien. Alors, effectivement, vous pouvez toujours le faire. Seulement, il faut que vos partenaires taille ne soient pas des prête-noms. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent vous demander, savoir si c'est pas, est-ce que vraiment ces tailles ont mis de l'argent? Est-ce que ces tailles ont, en retour d'investissement, 51% de l'investissement? Enfin, alors, vous pouvez, vous rachetez une maison qui est déjà construite, qui est en compagnie, c'est, c'est un transfert de direction Mais de compagnie, on ne passe pas au land office. Donc, Christophe, oui, Christophe, il y a une prime de risque dans tous les cas. Moi, oui. j'ai toujours été euh, Toutes les semaines, il y a des contrôles, hein. On a, nous, sur les voilà. Et réseaux, même au-delà du contrôle, si c'était pas l'esprit de la loi et les autorités thaï veulent que l'esprit de la loi soit respecté et je pense que voilà. on ne peut pas partir sur des prises de risques comme ça. Voilà. Alors Voilà. aujourd'hui, d'ailleurs, preuve en est, les cabinets d'avocats aujourd'hui ne fournissent plus les Thaïlandais, hein. C'est à vous. Voilà, Alors les si nominis vous thaï. avez, voilà, si vous avez des Thaïlandais qui ont la surface financière pour justifier le fait, de toute façon, ils pourraient, Avec une relation de confiance, vous pouvez, vous pouvez, avec une mais relation de confiance. avec une grosse relation de confiance. Voilà. Bon, je pense qu'on a répondu à cette question. Euh, Dans tes plannings, tu penses que le programme pourrait être fini quand? Nous, il faut qu'ils soient livrables et en mise en commercialisation, en location, octobre-novembre 2026. Au plus tard. Oui, c'est Plus ça. tard. D'accord. OK. D'accord. Voilà. Avec des appels de fonds, ça c'est moi qui le rajoute, qui vont se faire proportionnellement à l'avancement de chaque travaux, C'est ça, c'est ça. comme il se Il y doit. a 8 appels de fonds. Voilà. Et donc, voilà. Alors, la gestion locative. Alors effectivement, la gestion locative, on a une question sur la gestion locative, mais Oui, Emma qui devait venir, qui est la personne chargée dans la société de santé, a eu un incident sur une maison et donc elle a été obligée d'aller s'en occuper pour que justement les locataires occupants ne mettent pas des mauvais avis sur Airbnb. Bon, c'est des gens qui savent faire. ouais. Voilà, ils ont déjà un portefeuille puisque ils ont acheté la société de Christophe concernant ça. Il y Et a donc, 2 ans déjà. Ouais. c'est des gens qui étaient sur la Côte d'Azur avant, tous les deux, ils savent faire. On les a rencontrés. Bon, nous, on connaît bien l'immobilier, comme vous en doutez, vu notre expérience, et ce sont des gens sérieux. Voilà, c'est important pour vous. Ensuite, alors Juliette, alors, alors il y a une question euh, de Marie-Annick, d'un point de vue pratique, concernant les revenus locatifs, comment ils sont versés? Alors, je sais que Emma n'est pas là, mais tu connais bien le process. Euh, Alors, Comment ça se... euh, à aujourd'hui, quand les clients viennent ensuite, on leur fait ouvrir un compte en banque en Thaïlande, à Koh Samui. Mais ça, pareil, ça aussi, c'est en train de se durcir. Donc, on a encore Alors, des solutions, il mais faut ouais, préciser, il faut préciser que si on a un titre de propriété,
il semblerait que légalement, de ce que m'a dit un avocat, ça reste possible d'ouvrir Oui, un compte. Mais oui. après, chaque banque un peu a sa politique. Oui, alors, bon, après, on a des solutions, hein, des solutions. Parce qu'en fait, normalement, il faudra avoir un visa. Donc, aujourd'hui, on trouve des solutions pour avoir un visa 3 mois, pour ensuite ouvrir un compte. Mais ça durcit. C'est encore, la semaine dernière, il y a eu encore des soucis avec la Bangkok Bank. Donc, mais bon, ça, après, ça peut se virer à l'étranger, n'importe où, sur des comptes à l'étranger. De toute façon, il faut savoir qu'il y a une convention fiscale avec la Thaïlande qui date de 74, qui, de toute façon, est clair et qui dit quoi? Qui dit que tout ce qui est gagné en Thaïlande est payable en Thaïlande et tout ce qui est gagné en France est payable en France. C'est-à-dire que vous pouvez avoir acheté un bien ici, fiscalement, vous pouvez être domicilié ici si vous le voulez, vous n'avez aucun intérêt, aucun avantage. Vous serez toujours fiscalisé en France pour vos revenus français et vous serez imposé sur vos revenus thaïlandais, ce qui veut pas grand-chose, Alors, hein, ce qu'il faut par rapport préciser, en France. on ne va pas rentrer dans un point de fiscalité. Il y a une Ouais, convention fiscale voilà, entre la France et la Thaïlande dont l'analyse se fait au cas par cas, au cas individuel, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation fiscale de chacun. chacun. Et Ouais, comme son nom c'est ça. l'indique, la convention fiscale est faite pour éviter la La double double imposition. imposition. Ouais, c'est ça. Et donc, on fait. Alors, je sais qu'il y a des tas de gens qui vont dire, oh, c'est pas besoin de déclarer. Chacun en Thaïlande, nous, on conseille fortement de faire les choses dans les règles de Voilà. l'art parce que de Alors, toute façon, c'est intéressant. l'avantage d'ouvrir un compte en Thaïlande, c'est que vous aurez ouverture d'un compte en Thaïlande, l'application de la banque qui vous permettra de faire vos opérations en Thaïlande, et vous aurez une carte bleue qui vous Une permettra visa, une de, visa. une carte Visa qui va vous permettre de retirer ou de payer avec. Mais par contre, ça vous permettra pas, ce sont des cartes de débit, donc ça ne vous permettra pas de faire des Non, mais empreintes, c'est, voilà. tu peux retirer, payer avec Retirer et simplement. payer avec, voilà. Voilà. Attention, le code, voilà, c'est ça. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, donc, alors, par contre, j'ai une autre question, pardon. Vas-y. Oui, que, que se passe-t-il exactement à l'issue des 30 ans? Alors, à l'issue des 30 ans, normalement, on doit rendre le terrain au propriétaire. Ça, c'est la loi. 30 ans. Alors, après, la villa, on peut la démonter, on peut la détruire, hein. Donc, c'est pas, ça peut se faire. Alors, par expérience, à aujourd'hui, hein, enfin, avec le recul, il n'y a pas assez de recul, hein, c'est au Wayne que ça a démarré. En règle générale, ça se négocie avant les 30 ans, ça se renégocie. Mais la loi dit qu'au bout de 30 ans, si on applique la loi que le propriétaire veut rien savoir, on rend le terrain comme on l'a loué. C'est pour, Et on négocie le prix de la maison en disant voilà, la maison elle vaut 30 000, 40 000, 50 000 euros. Au bout de 30 ans, la valeur que ça vaudra. Sinon, je la reprends. En fait. Sinon, on la démonte, on la défait. alors, ça, c'est effectivement, il y a ça, il y a ce que tu disais tout Mais à c'est l'heure. jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Ça a La été, situation. voilà, c'est jamais arrivé. C'est aujourd'hui, sur le recul qu'on a sur Wine, ça a été un renouvellement au bout de 30 ans. Voilà. Avant Et 30 ans. c'est pour ça que tu as mis en place ta manière d'aborder les choses, cette possibilité donc d'aller voir les propriétaires au bout d'un certain nombre d'années, de leur demander une prolongation. Voilà. Voilà. Nous, Que tu on as prévoit dans obtenu, nos business plans que de tu as faire voilà, obtenu. à moitié. Ce qu'on a obtenu. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, la Thaïlande réfléchit avec ses problèmes de friole et de compagnie thaïlandaise. La Thaïlande envisage d'augmenter les 30 ans. Ce qui nous permettrait, alors là, après, de revoir les propriétaires. Écoutez, on a un contrat sur 30 ans. Là, maintenant c'est 50. On passe sur 50. Moyennant, je dirais, une augmentation du loyer annuel. Alors, on C'est- va c'est- c'est- attendre, hein. C'est comme partout, ça passe l'administration, le cal- Parlement. Ouais, mais je pense que d'ici 2, 3 ans, ce sera le cas. Mais depuis qu'on travaille sur la Thaïlande, j'entends donc ça fait C'est plus vrai, de 12 ans, ça fait 12 ans, c'est vrai, j'entends c'est vrai. les gens dire que le gouvernement planche sur un projet d'aménagement de ça, avec la possibilité d'avoir un rail en freehold direct. J'entends ce que tu Non, viens de ça dire, non. on Ouais, va ça non. voir, Ça, mais ouais. c'est sûr que d'un côté, ils veulent garder la maîtrise du sol, c'est évident, on les comprend, et de l'autre côté, ben, ils veulent qu'il y ait des gens qui s'installent et qui investissent C'est sur ça. la C'est Thaïlande, ça. et Ouais. parce que ça fait travailler des gens et ainsi de suite. Donc voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, Mais dans tous les cas, de toute façon, il faut pas, il faut que les participants
comme 99% de mes clients en leasehold, hein, comprennent qu'en fin de compte, le principe, c'est j'investis, mon retour sur investissement, c'est entre 10 et 12 ans si j'y vis un peu. Au bout de 10-12 ans, j'ai récupéré ma mise de fonds. Après, j'ai 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On reloue, on revend. On peut revendre, hein. Il y a beaucoup de gens qui revendent, hein. Ça, Ouais, ça. ça, Alors, il y a beaucoup de gens. Alors, on commence à avoir des gens qui commencent à revendre, mais on commence à avoir des gens qui demandent à racheter des queues de livres. C'est-à-dire qu'ils rachètent quand il reste 8 ans, 9 ans, 10 ans de lease. oui. Et Parce que puis, c'est un loyer, ils payent un loyer d'avance, ça évite parce qu'on a il y a beaucoup de plus en plus d'ailleurs, hein, de retraités, alors pas que français, hein, européens, qui ont décidé de venir passer l'année 8 mois par an ici et ne veulent pas investir et ne veulent pas vendre leur pavillon en Hollande, en France. Bon. Donc, ce sont des gens qui veulent se sentir sécurisés et veulent pas, au bout de 8 mois, repartir les affaires, les valises, mettre ça dans un garde-meuble, revenir 8 mois après, n'étant pas sûr d'avoir le même emplacement. Donc, ce sont des gens qui décident d'acheter des queues de budget, des queues de lease avec des petits budgets en disant voilà, je rachète 8 ans de lease, je paye 8 ans, pendant 8 ans je suis en location, j'y suis 6 mois, j'y suis 7 mois, j'y suis 8 mois, je laisse mes meubles, je laisse mes affaires, je ne déménage pas tous les 8 mois. bon, On a de voilà. plus en plus de demandes, de plus en plus. Et je reviens aussi sur le temps de durée de possession d'un bien. Même en France, hein, Oui, c'est largement inférieur à 30 ans, surtout oui, sur de biens et ainsi de suite. Donc, faut bien sûr. l'avoir. Euh, alors, quid de la location du terrain à payer tous les ans? Point d'interrogation. Oui. Alors, effectivement, le lease, dans le schéma que l'on a vu tout à l'heure, et ça, on pourra vous le réexpliquer parce qu'on a bien conscience que c'est beaucoup de choses à absorber pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Il y a ceux qui connaissent bien et qui l'ont compris, mais il y a un lease qui est payable chaque année. Chaque Et année. quand Christophe annonçait la rentabilité, revenu 1 200 000, frais 430 000, il y a Ah, les frais il y de a gestion. dans le prévisionnel chiffré, il y a la déduction du loyer. Alors, la première année, le loyer, le client l'avance, puisqu'en fin de compte, on démarre les constructions. Et ensuite, après, il y a une reddition trimestrielle qui se fait sur les locations, le revenu locatif, les charges, et les loyers de la seconde année sont pris en charge par la rentabilité. Bon, voilà. Alors, j'avais oublié tout à l'heure, pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous, c'est important parce que d'autant plus que, alors attendez, je vais essayer de ne pas me tromper d'écran. Voilà. Euh, Je vois plus rien. Je vois plus rien du voilà. tout. Ça veut dire, OK. pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous, là, vous pouvez scanner le QR code. On vous répondra à toutes vos questions et on vous donnera les explications que vous voulez et voilà, on pourra répondre à toutes vos questions. Sachant donc que d'un point de vue pratique, il y a l'offre de Christophe dont il vous a donné les modalités et Jusqu'au surtout 15 juillet. 15 juillet. ce projet est un projet qui est bien avancé puisqu'il reste 3 maisons. Mais voilà, et après, on se tient à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code ou alors à envoyer un mail à Juliette qui vous avait envoyé le lien Zoom. Voilà. Je pense que on a fait à peu près le tour. On a répondu qu'à une partie des questions, mais aux questions essentielles. Après, bien sûr, on peut avoir après des entretiens avec WhatsApp, des entretiens personnalisés sur l'explication du prévisionnel. Sur la plaquette, tout est bien expliqué, mais effectivement, oui, bien on sûr, peut, voilà. Christophe. C'est Voilà, mais je sais que cet site est un peu busy par ce chantier-là qui te prend la tête. On saura répondre et éventuellement on pourra solliciter Christophe, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ben voilà, ce live de Samui, en direct de Samui se termine. On c'est espère terminé. qu'on a répondu à vos questions, qu'on a été suffisamment clairs, Christophe et moi. On vous dit à bientôt et on attend que vous nous contactiez et que pour ceux surtout qui veulent profiter de l'offre, c'est justement, on l'a fait cette offre pour que vous ayez une sorte de cadeau d'entretien. On vous dit à bientôt. Christophe, bonne fin de journée. Ça travaille plus Merci. tard que d'habitude là, hein. Non, 5 heures, ouais. Ben là, comme demain, le camion Toupie vient de couler les colonnes.
mais ils font tout ce qui est coffrage. Voilà, c'est ça. Donc, ça nous arrive des fois de mettre les spots le soir quand il faut finir pour être prêt pour demain matin, hein. Et Christophe est toujours sur ses chantiers, il connaît bien comment ça se passe, parce qu'il ne veut pas être embêté après. Ouais, c'est ça. Bon, Christophe, on te souhaite une bonne Merci, soirée. À merci. bientôt. Allez, bye. Au revoir à tous.